Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces insultes que l'on s'accorde souvent à se dire à soi-même, où on se traite par tous les noms d'oiseaux, parce qu'on est énervé, parce que un plat nous a échappé, parce qu'on a raté quelque chose. Et dans ces cas-là, on n'est absolument pas tendre avec soi-même. Ça peut être aussi parfois le matin quand on se regarde dans la glace, où on se lance dans des critiques qui n'en finissent plus et qui sont d'une très très haute exigence. Et je me suis posé la question à savoir si effectivement ça ne pouvait pas être lié à ce qu'on appelle les messages contraignants qui nous ont été assénés tout au long de notre vie et qui nous le sont encore aujourd'hui. À savoir, ils existent, ils sont 5. Donc il y a sois parfait, fais un effort, sois forte ou sois fort, dépêche-toi et fais plaisir. Donc ça, combien de fois on se les fait dire, que ce soit à l'âge du bac à sable et voire jusque maintenant au sein de la communauté dans laquelle on vit. Et ces injonctions, souvent, nous donnent l'impression qu'on n'est jamais assez bien et qu'on ne sera jamais assez ce qu'il faut être. On n'est jamais assez, en fait, tout simplement. Et du coup, quand on sent qu'on ne rentre pas dans ces messages contraignants, parce que ces messages contraignants nous ont été donnés par les gens qui nous ont élevés, par des gens qui nous ont aimés, eh bien ça nous met dans une situation d'impuissance et on commence à s'insulter, à se traiter de tous les noms. On peut constater aussi qu'il est rare, par contre, quand on réussit des choses, qu'on se dise « Ah, mais t'es merveilleux, merveilleuse, t'es franchement génial », on ne se le dit pas trop, parce qu'en plus, quand on se le dit, on va nous répéter « Mais sois humble ». Donc, en fait, on a le droit d'être dans la démolition de soi-même, mais jamais dans la reconnaissance de ce qu'on fait de bien. Parce que sinon, on n'est plus assez. Voilà, on est toujours dans ce genre de messages contraignants, qui font qu'à un moment donné, on peut ne plus s'aimer. Aujourd'hui, je voudrais que vous soyez vigilantes et vigilants à ça, et que vous commenciez peut-être à noter les moments où souvent ça revient, et à quoi ça vous renvoie, et comment vous pourriez changer les choses. Comme on le dit souvent, on ne traiterait jamais nos amis comme on se traite soi-même, et je pense que c'est vrai. Jamais j'ai traité une de mes amies de conne. Par contre, je me suis déjà traitée de conne. Donc, oui, c'est vrai. On a envers soi une forme d'intolérance et de haine qui est destructeur. Et aujourd'hui, en plus, on vit dans une situation où on est souvent frustré, où on se sent en plus obligé d'être parfait, fort, de faire plaisir, de faire un effort, peut-être moins de se dépêcher. Là, en ce moment, ça va, ça c'est plus calme, sauf peut-être, sauf sûrement pour ceux qui bossent, qui eux sont vraiment submergés, que ce soit pour nous livrer ou que ce soit pour nous soigner, ou pour faire fonctionner les différentes infrastructures. Donc eux, par contre, ils ont la super pression du dépêche-toi en plus. Et puis, s'accorder le droit de notre humanité, de notre imperfection, de notre besoin de se poser, de se reposer. Donc voilà, c'est un petit peu mon invitation aujourd'hui, de vous dire, ok, j'ai le droit, j'ai la permission, je me donne la permission, et de le dire à votre inconscient, je me donne exceptionnellement la permission aujourd'hui de me faire plaisir, de me sentir bien, de me sentir libre dans ma tête et d'arrêter d'être prisonnier, parce que là aussi c'est une prison, il n'y a pas que les prisons physiques comme celles dans lesquelles on est aujourd'hui par le confinement, mais on est aussi dans nos prisons mentales, et là ce sont les barreaux de nos prisons mentales, il y en a d'autres. Donc voilà, je vous invite à y réfléchir, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, au revoir.